toutes celles qui me rejoignent parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner à ma page mais aussi sur ma chaîne YouTube. Alors continuez et partagez, c'est vraiment un réel plaisir. Bonjour à toutes celles qui me regardent en live, c'est un vrai plaisir. Et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le mois d'octobre, aussi bien chez Stampin' Up en général, mais aussi sur moi. Qu'est-ce que je peux vous proposer sur le mois d'octobre? Et déjà, deux projets que je peux vous proposer. C'est le projet du kit mensuel avec inscription, donc ce sera autour. D'ailleurs, vous allez voir, aujourd'hui on va utiliser cette collection-là et j'espère, et j'ai qu'une envie de vous faire donner envie de participer à ce kit où nous réaliserons un mini-album. D'accord? Donc ça c'est la première chose, la première offre, mais attention, il ne vous reste plus que 2 jours pour vous inscrire. La deuxième opportunité, c'est de pouvoir, sur un groupe privé, réaliser votre propre calendrier de l'Avent, où vous pourrez avoir 24 pochettes dedans, où moi je vais vous préparer des surprises avec des produits 100% Stampin' Up pour glisser dans votre projet. Et comme ça, tout au long du mois de décembre, vous pourrez découvrir un cadeau tous les jours. C'est pas beau ça? Et donc là, il y a 2 options. Il y a l'option avec ou sans tampon et perforatrice. Donc la première option à 90€. Et une option à 139 si vous prenez les perfos et la perfo et le tampon. Coucou Christine, coucou Isabelle, coucou Viviane et coucou belle maman. Voilà. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez, c'est tellement plus agréable. Ça, c'est les 2 choses qui sont chez Fanny Scrap Stampin', comme je le dis, et chez Stampin' Up. Stampin' Up vous propose une belle opportunité, une excellente opportunité de devenir démonstratrice avec 2 options que j'ai pu vous faire découvrir hier sur ma page. Mais si tu as envie de devenir démonstratrice, si tu as des questions, franchement ça n'engage rien, viens vers moi, on en parle toutes les 2 et on voit ce qui est le mieux aussi pour toi. Coucou Fabienne. Donc ça c'était important pour moi de vous dire tout ça. Il y a aussi d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire et je vais vous mettre un petit post, voilà, samedi c'est la journée mondiale de la carterie et donc Stampin' Up vous propose comme l'année dernière un événement gratuit ouvert aussi aux clientes que vous pourrez assister. Je vais vous donner tout ça aujourd'hui. C'est vrai que comme ce week-end je fais ma rencontre de lignée avec ma superbe équipe qui déchire les positives créatives, j'avais autre chose à penser au niveau organisation, mais voilà, je vais vous donner tout ça. Coucou Christine. Et ben maintenant je vous propose de vous montrer le projet du jour. Alors, direction mon plan de travail, ça sera plus simple. Alors, j'ai déjà réalisé mon projet en 2 versions et je vais vous proposer de faire une 3e version différente. Mais avant tout ça, je vais prendre l'habitude maintenant, sur mon plan de travail, de vous mettre le nom du live, ça je le faisais déjà, les produits essentiels que j'utilise pendant le live, coucou Jennifer, mais aussi mes actualités. Comme ça, je sais que certaines me regardent sans le son, parce qu'elles sont au travail et du coup elles vont pouvoir suivre aussi les actualités. Et là, sur la partie droite, vous aurez les dimensions pour le projet et les informations importantes pour réaliser le projet. Donc je vous montre le projet. Alors, je l'ai fait en 2 versions et comme je vous l'ai dit, on le fera en version automnale. Mais c'est un petit album en colimaçon qui se présente comme ça. Coucou Véronique. Hop là. Qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre encore. Voilà. Donc là, je l'ai fait avec les papiers joliment éclectiques et du papier, le papier vert et un des petits sets de tampons que vous avez en exclusivité sur la boutique en ligne. Coucou Nathalie, coucou Marie, bonjour à toutes celles et bonjour à toutes celles qui sont sur YouTube aussi. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreuses sur YouTube, c'est vraiment très agréable. Oui, effectivement, ça fait un petit peu escargot, tu as raison Véronique. Donc là, c'était la version comme ceci. J'ai fait la version Halloween. Vous savez que cette année, la collection Halloween, elle m'a beaucoup plu et donc je m'en suis régalée. Voilà, comme ceci, encore et encore. Et maintenant, on va le faire avec une collection différente, puisque moi j'ai voulu utiliser le set de tampons Rustic Kite
et les dies associés que vous pouvez retrouver dans votre catalogue saisonnier. Je l'ai mis où? Et mon catalogue, il est pas loin, c'est pas possible. À la page 49 de mémoire, perdu. 46. Ici, à la page 46, donc vous avez les tampons, vous avez les dies qui sont coordonnés et bien évidemment, quand vous prenez les deux, n'oubliez pas que vous avez moins 10%, donc c'est vraiment avantageux. Et on va utiliser les pochoirs décoratifs Beauté Abondant, puisqu'il y a un pochoir qui fait vraiment très automnal et que je trouve vraiment bien, et ça permet vraiment aussi de fabriquer son papier imprimé. Et je vais utiliser les papiers de la collection Botanique Ancrée qui cette fois-ci sont dans le catalogue annuel à la page 131 et c'est cela. Le matériel qu'on va utiliser pour ce live de ce matin, c'est le matériel que je vais utiliser pour le prochain kit. Quand vous recevez un kit de ma part, vous avez du matériel consommable. Vous pouvez faire le projet initial, mais vous pouvez aussi faire d'autres projets avec, puisque j'essaye d'être généreuse dans le kit pour que vous puissiez faire d'autres projets après. Donc vous voyez, on va utiliser le papier là. Voilà, on verra. Et on va aussi utiliser, je les ai sortis, les petits pochoirs. Donc vous en avez plusieurs, mais moi je vais surtout utiliser celui-ci qui fait l'automne. D'ailleurs, je l'avais utilisé pour faire un projet pour ma porte ouverte. Et donc, ouais, vous voyez ce que ça donne. Donc, on va pouvoir faire plein de choses. Voili voilou. Allez, on s'y met. Alors, j'espère que vous avez votre super massicot à portée de main puisqu'il va chauffer. Voilà. Alors, on prend notre massicot et dans le papier uni. Alors, le papier uni, vous avez vu, là, sur celui-ci, donc c'est la base noire. Et là, c'est la base verte. Pour le prochain, qu'on va faire sur les couleurs automnales, je vais prendre du papier brune dune. D'accord? Hop là. Et donc, pour commencer, on va faire tout ce qui est en papier brune dune. Ok? On va, faire la base de notre album et après, on fera la décoration. Ok? Donc, on va avoir besoin, dans un premier temps, d'un rectangle de 10,5 sur 22 cm. Donc, 10,5 comme ceci. Hop là. Et j'ouvre ma petite réglette, bien évidemment, sur 22 cm. Dans la longueur des 22 cm, je vais faire un pli à 10,5 et à 11,5 cm. Attention de ne pas vous tromper de lame. Je redonne un petit conseil parce que c'est ce que j'ai donné comme conseil lundi à Nathalie qui fait beaucoup de Project Life. N'oubliez pas de, quand vous voulez couper des photos, d'utiliser toujours la même lame et vraiment de la consacrer que pour la photo pour éviter d'user prématurément vos lames. Le deuxième, 9,5 sur 20. Et dans les 20 cm, on va faire un pli à 9,5 et 10,5. 9,5, 10,5. Coucou Karine. Oui, n'hésite pas, hein, même si vous ne pouvez pas rester pour le live, vous pouvez regarder en replay, bien évidemment. Bonjour Isabelle sur YouTube. Maintenant, on va faire 8,5 sur 18. Allez, on est parti. Hop là. Alors, suite à mon post de dimanche où je vous demandais si vous préférez les Facebook Live, YouTube, en fait, vous êtes vraiment moitié-moitié. Alors, je vais continuer de faire un petit peu comme je fais, c'est-à-dire faire des lives sur Facebook et YouTube en simultané, mais aussi vous mettre des vidéos sur les lives, les vidéos enregistrées sur YouTube pour pouvoir y accéder plus facilement pour celles qui regardent en replay. Comme ça, tout le monde est contenté. Je continue 7,5 sur 15. Et dans les 15
15 cm. On fera un pli cette fois-ci à 7,5 et 8,5. Non, 7,5 et 8, pardon. Vous voyez, là, avec le massicot, on gagne un temps fou. 6,5 sur 13. Ah, j'ai là, je vais faire dans l'autre sens. Allez, comme ça, je vais utiliser moins de papier. 6,5 sur 13. Avec un pli à 6,5. 7. Alors ce que j'aime bien dans ce petit mini-album escargot ou colimaçon, vous pouvez l'appeler comme vous avez envie, peu m'importe, c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs photos, qu'il est assez rapide à faire, assez facile, et on va pouvoir aussi mettre des photos un peu effet zoomé. Vous savez, des fois comment dire, on fait des selfies un peu rigolos et je trouve que ça peut être sympa. Coucou Joël. Hop, 5,5 et 6. Donc là, on a fait la structure de notre album. Je vais mettre ça de côté pour me laisser de la place, sinon je vais me laisser envahir. Alors, on fait un petit récapitulatif. Bonjour Clarisse, enchantée. Donc 10,5 sur 22, avec un pli à 10,5 et 11,5 dans la longueur des 22 cm. Puis après, 9,5 par 20, avec un pli à 9,5 et 10,5. On poursuit avec un 8,5 sur 18 avec un pli à 8,5 et 9,5. Puis 7,5 par 15 avec un pli à 7,5 et à 8. Et on finit par 6,5 par 13 avec un pli 6,5 et 7. Et le petit dernier, 5,5 sur 11,5 avec un pli à 5,5 et à 6. D'accord? Donc ça, on a notre structure. Donc vous avez 6 feuilles. Moi, que j'ai choisi en brune dune. Je vous remonte sur mes autres modèles. J'avais sur celui-ci, la base était plutôt verte, avec une prédominance verte. Et celle-ci avec une prédominance noire. Ok? On est bon. Maintenant, on va s'occuper la déco. Et vous avez vu, je vous montre, moi j'aime beaucoup utiliser l'esprit de matage. Hein. Donc j'ai toujours fait des petits liserés, tout ça. Et donc, c'est à ce moment-là où je vais prendre du papier vanille. Parce que je trouve qu'il se marie très bien avec le brune dune. Et il va très bien se marier avec mes papiers botaniques ancrés. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, j'ai choisi dans mon papier. Alors là, j'ai mis blanc, puisque du coup, j'avais pris on va dire ce modèle-là. Blanc et DSP. Dans le papier là, très vanille, on va faire un carré de 10,5, de 9,5, de 8,5, de 7, de 10,1, de 7,1, de 8,1, de 7,1, 6,1 et 5,1 dans le papier vanille. Allez, on s'y met. Vous avez vu que votre massicot, il va vous servir pour ce projet. Donc, 10,1 pour le premier carré. 10,1. Et le premier carré est fait. Après, il nous faut un carré de 9,1. Puis 8,1. Puis après, 7,1. Et le dernier, le plus petit, 5,1. Bonjour Samia, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. Et donc, j'ai dit 5,1 pour le petit dernier. Voilà.
Donc, ce qui vous fait 6 carrés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Ça, c'est bon. Maintenant, on continue. Je mets ça de côté pour pas être embêté. Hop. On va faire les mêmes dimensions. On va faire les mêmes dimensions avec le papier design. D'accord ? Alors, après, c'est selon votre choix. Ce que je vous préconise, c'est déjà prendre le papier que vous préférez pour la couverture de l'album. Alors, moi, je vais... Vous voyez, j'ai déjà colorié et tout ça. Je vais utiliser cette petite image-là. Donc, je cherche... Oh, celle-ci, ça peut être sympa. Ouais, je vais mettre celle-ci en haut. Donc, je vais me la garder. Toup, 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 toup. Ou plutôt ça. J'hésite. Hop là. Voilà. Et donc, dans notre papier design, on va aussi faire des petits carrés. Avant tout ça, pour que vous visualisiez bien, on va faire la couverture. Parce que je trouve que quand on fait un album, c'est ce qu'on voit en premier et qu'il faut vraiment être attentif à bien s'appliquer. Donc on a bien notre couverture qui est comme ceci, d'accord ? Je vais prendre le plus grand carré très vanille que je vais positionner ici. Et là, je vais choisir un carré plus petit. Ah oui, Véronique, je pense qu'il faut que tu ressortes du live et que tu reviennes te connecter parce que tout le monde fonctionne bien. Et donc, 10,1, donc c'était 10,5 j'ai enlevé, donc j'enlève encore 4 mm, ça fait 9,7. Et je fais un carré de 9,7 cette fois-ci. 9,7. Et là, je vais m'amuser, au lieu de coller entièrement comme ça, je vais faire une petite bande pour avoir une différence de papier. Alors là, je vais utiliser les lignes comme ça. Je trouve que ça sera plus joli. Quoique, non, je vais le mettre au milieu comme ça. Voilà. Et donc, je vais faire une prédominance verte. Et je vais faire une petite bande dans le papier jaune. Comme ceci. D'accord ? Vous êtes avec moi? C'est bon? Tout va bien? Il n'y a que Véronique qui est embêtée. Alors, on se met comme ceci. Donc, comme d'habitude. On va faire comme ça. Je colle. Je laisse un petit tour de papier vanille. Je vais coller ça là, comme ceci. Et comme c'est notre papier design, on est sûr de, comment dire, que ça se marie bien ensemble et donc pas de faute de goût. C'est vraiment un des points forts de chez Stampin' Up. Hein. Pas besoin de tergiverser et de réfléchir 10 000 fois. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai pris mon tampon que j'ai tamponné et ancré avec de l'encre Memento et j'ai colorié avec mes blends. Je vais vous dire les couleurs que j'ai utilisées. J'ai utilisé le pâtisserie au pacane, le tarte au potiron, les verts olives de mémoire, vert olive et les narcisses délices. D'accord ? C'est un bon combo de couleurs pour l'automne, je trouve. Hein. N'oubliez pas que dès que vous avez des feutres à double pointe, il faut les ranger couchés. Et je vous préconiserai pour les Stampin' Blend de bien les mettre à l'abri du soleil parce que la chaleur et le soleil les font sécher prématurément. Et c'est quand même embêtant. On a la chance d'avoir les dies qui sont coordonnés. Et donc, ils sont là. Parfait. Je vais prendre ma machine de découpe. Hop là. Ah bah tant mieux Véronique si ça remarche. Nickel.
on est bien. Donc je positionne comme ça. Je vais mettre ça comme ça pour pouvoir découper. Parfait. Et on va aussi découper le petit mot Hello. Et je voudrais bien faire une petite chute de foncé en couleur café, ça serait bien. Ouais, j'ai une chute, c'est nickel. Comme ça, ça sera plus simple. Hop là. Voilà. Si vous avez peur que ça bouge, n'hésitez pas à mettre du scotch repositionnable sur votre dies. Moi, c'est vrai qu'avec l'habitude, normalement, j'ai la technique. En fait, je me mets comme ça, j'aplatis et du coup, ça bouge plus. Et je retourne la manivelle. Et moi, dans ce temps-là, je tournais la manivelle. Et voilà. Et normalement, si je n'ai pas fait de boulette, ça, c'est découpé correctement. Là, parfait. Génial. Et j'ai mon petit message. Je fais attention à mon petit dice Hello parce qu'il est tout petit. J'ai toujours peur de les perdre. Je vais prendre mon petit outil toucher à tout. Je vais de l'autre côté, je préfère. Hop là. Hop. Vous pouvez aussi utiliser le côté négatif pour faire des pochoirs. D'accord? N'oubliez pas ça. Hop. On va enlever les petits résidus qui sont bloqués là. Tum, tum, tadam. Voilà. Ça, c'est bon. On met ça de côté. Et donc, je vais tout simplement, je vais le mettre là. Mais j'aurais bien mis un petit coup de ficelle ou de ruban. Qu'est-ce que j'aurais sous la main qui pourrait bien se marier avec tout ça? Oh bah voilà mon petit... Oui, du fil de lin, ça va. Celui-ci, je préfère. Le fil de lin, c'est un incontournable dans vos affaires de scrap parce qu'il se marie toujours. Ah, Laurie, t'as loupé le début. Bon, bah tu regarderas en replay le début, t'inquiète pas. Donc là, on est bon. On va prendre des petites mousses 3D. Hop. Tan, 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 tan. Je fais des tournis-coton, tournis-coton. Ça vous rappelle des souvenirs, ça? Manège enchanté. Hop là. Comme ceci. Je vais mettre... Ah, parfait. Je enlève la petite opercule et je vais venir coller mes petites citrouilles. Comme ceci. Ah, j'adore. Hop là. Et rappelez-vous, on a notre petit message Hello qu'on va pouvoir coller. On va pouvoir le coller où? Là. Alors, comme il y a les lignes, c'est mon côté peut-être un petit peu psychorigide. Je vous encourage à le coller le long des lignes. Ou alors vraiment de travers. Hop là. Hop. Et voilà. Donc là, on a notre page de couverture. Évidemment, on pourra rajouter des strass. On va venir coller là. Hop là. Après, une fois qu'on a collé ça, c'est là où on va faire notre esprit colimaçon ou escargot, peu importe le nom. Voilà. Je vous remonte sur l'autre modèle pour que vous puissiez visualiser. Et c'est là où les papiers design, ils vont avoir son importance parce que du coup, on va les mettre ici. Vous voyez, à chaque fois, il y en a un. Alors, moi, j'ai fait aussi avec le papier blanc en dessous. C'est pas une obligation. D'ailleurs, sur ce modèle-là, on va plutôt s'axer sur le DSP. Donc, on va prendre notre papier botanique ancré et on va faire notre premier carré de 10,1
1 cm sur 10,1. Coucou Caroline. Hop là. Et on va coller ici. Ok? Après, choisissez le côté que vous préférez dans vos papiers design, hein, bien évidemment. C'est l'avantage d'avoir les rectos et verso. Donc là, je colle en centre. D'accord? Maintenant, je vais venir prendre, vous vous rappelez, hein, on avait préparé tous nos petits papiers. Je vais prendre la taille plus petite, je plie, pardon, et je vais le venir coller ici. D'accord? Et on va faire attention de centrer. Toujours, pour que ça fasse plus harmonieux et plus joli. Hop là. Et là, on va venir chercher un autre papier design. Alors moi, je vais faire peut-être plus l'orange là, comme il y a du orange. Je sais pas. Plutôt celui-ci. Oui, je vais faire plutôt celui-ci. Et là, du coup, je fais un carré de 9,1. Plus ça va aller, plus on va faire des plus petits carrés. Hop, et on continue. Et ce carré de 9,1, on va le coller ici. Voilà, d'accord. Maintenant, on prend le papier plus petit. Vous voyez, on va en décroissant, d'accord? On marque le pli. Pareil que tout à l'heure, je vais coller ici et je vais faire attention de centrer. Et donc là, pour changer, au lieu de prendre du papier design, je vais faire un carré de 8,1 dans... je vais utiliser, je crois, j'en ai préparé tout à l'heure. 8,1. Qu'on mettra ici. Mais au préalable, je vais utiliser les pochoirs automne pour fabriquer mon papier d'automne. Je prends une feuille de brouillon. Hop là. Voilà. Je vais mettre mon pochoir. Alors vous le mettez dans le sens que vous avez envie. Vous sortez une brosse à estompe. Hop là. Quelle couleur je vais faire? Dans les tons orangés, corail calypso, ça va bien sortir, je pense. Et ça va bien se marier avec nos couleurs de papier. Ça sera parfait. Donc ma brosse à estompe. Et j'y vais. Alors, soit vous y allez tout doucement pour que ça fasse vraiment tout doux les couleurs, soit vous pouvez appuyer un peu plus. C'est vous qui voyez. Et là, je vais faire sur tout le carré, mais vous auriez pu faire que sur un côté, par exemple. Voilà, nickel. Et donc, soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez aussi faire des dégradés de couleurs, bien évidemment. Mais moi, je vais vous montrer une petite chose que j'aime bien faire. Je prends un petit, mes Stampin' White, mais le noir. Mais on pourrait aussi faire du ton sur ton, ceci dit. Et je vais essayer en ton sur ton. Vous voyez, là, sur cette carte-là, je l'ai fait en noir et j'ai rehaussé certaines lignes de mon pochoir, de mes motifs, pour leur donner de la profondeur. Donc soit vous le faites en noir, soit vous pouvez aussi le faire ton sur ton. Après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Hein. Il faut essayer. Alors on peut faire à certains endroits et pas d'autres.
Vous voyez, ça donne deux effets différents. Mais utilisez ces techniques pour vraiment vous familiariser avec les produits et vraiment vous allez voir, c'est vraiment génial. Hop là. J'ai tellement hâte à ce week-end. 2 jours de scrap avec mes filleuls. Ça va être du tonnerre. J'adore. Vous savez qu'il y en a qui font beaucoup de routes pour venir jusqu'à moi en Normandie. Et ça me touche tellement, ça fait tellement plaisir. Oh là là, ça me rebooste. C'est un truc de dingue. En plus, après mes petits soucis de santé, ça tombe à pic. Hop là. Et là, je vais le coller là. Hop là. Après, on prend l'autre. Pareil, on marque les plis. Et on va faire ça avec tous nos papiers au fur et à mesure. N'oubliez pas, on centre, hein, bien évidemment. Pour toutes celles qui arrivent en cours de route, n'oubliez pas les petites actualités chez Fanny avec le kit mensuel pour vous inscrire et puis le projet calendrier de l'Avent puisque les inscriptions se terminent vendredi. Donc là, c'est bon. Donc là, il nous faudra un carré. Alors, soit vous continuez avec du papier à motif, soit vous... Voilà, moi je vais utiliser du papier à motif. Celui-ci. Pourrait rehausser, voilà. Et par contre, je suis un petit peu perdue. Là, c'était un carré de 8,1. Donc là, il faudra un carré de 7,1. On retire 1 cm à chaque fois. Donc 7,1. Je suis limite hors champ. Limite. Mais non. Pareil, hein, selon le papier que vous préférez, vous prenez le recto ou le verso. Peu importe. Et donc, on va coller ici. Évidemment, moi j'ai mis du papier design. Vous pouvez aussi mettre des photos sans problème. Hop là. Et on continue. On a presque fini. Donc là, rappelez-vous, on a fait 7,1, donc maintenant il va nous falloir 6,1. Je vais utiliser les chutes, ouais, voilà, pour pas faire de gaspillage, hein. Je suis comme vous, hein. 6,1. C'est bon. Hop là. Regardez comme c'est trop joli, j'adore. Et le dernier, et non le moindre, qu'on va mettre ici. Hop là. Et là pareil, on va réutiliser. Est-ce qu'on peut réutiliser? On va peut-être pouvoir utiliser les chutes de la couverture, vous voyez. Pour finir, je mettrai un petit comme ça pour pouvoir mettre un message, un petit mot, un petit coucou par exemple. Hop là. Là c'est les plus petits carrés, donc ils font, j'enlève tout ça, 5,1. Oups là. Tadam, tadam, tadam. Voilà.
là. Voilà. Vous pouvez aussi recouvrir ici si vous avez envie. Bonjour Isabelle. Ou moi j'ai laissé du papier Bondune, vous pouvez très bien couvrir soit avec des photos, soit avec du papier design, bien évidemment. Ça veut dire que vous multipliez. Vous voyez, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. 8, 9, 10, 11, 12. Vous pouvez mettre 12 photos quand même sur ce petit mini. C'est sympa, hein? Voilà. Et pour finir, je peux pas ne pas mettre, devinez quoi? Qu'est-ce que je vais mettre pour finir mon projet? Allez, est-ce que vous vous rappelez de mes petites habitudes? Ou est-ce que pendant que j'ai été malade, vous avez tout oublié? Dites-moi, qu'est-ce que je rajoute pour finaliser ce projet sur l'automne? J'ai ma petite version été, automne, ma version Halloween. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Eh ben oui, des brillants, des strass, des trucs qui bling bling. Alors j'aime bien avec ces petits pois-là que vous avez dans le catalogue annuel, c'est les pois autocollants métal rustique que j'aime beaucoup. Alors ils brillent pas forcément, mais je trouve que ça donne un côté un petit peu chaleureux, un peu style quand on est au coin du feu, des trucs comme ça quoi. Donc je vais prendre ça avec mon super outil touche à tout qui tue de la mort, qui est vraiment super bien. Si vous ne l'avez pas encore, je ne sais pas comment vous faites. Allez, je vais prendre celui-ci qui s'est échappé. Non, je ne peux pas l'enlever. Hop. Et voilà. Des 3 petites choses qu'on peut rajouter. Oui, bien sûr, Marie-Jocelyne, on peut faire ce projet avec toutes nos chutes de papier, bien évidemment. Évidemment. Donc voilà. Donc moi, pour le projet du jour, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, le lot Rustic Crate que vous pouvez aussi acquérir à moins 10% le lot, mais aussi quand vous inscrivez au kit mensuel pour pouvoir faire le projet du mois. J'ai utilisé mes Stampin' Blend, j'ai utilisé le pochoir, j'ai utilisé bien évidemment mon encre Memento, les dies, les tampons, un bloc acrylique, de la colle et mon cher massicot adoré. Puisque sans massicot, nous sommes toutes nues, c'est comme ça qu'on peut dire. Donc voilà. Et puis pour celles qui n'étaient pas là au début, je vais vous montrer deux projets qui me tiennent à cœur sur le mois d'octobre. Le catalogue, n'importe quoi, le kit mensuel numéro 31, balade automnale, avec justement les produits qu'on a utilisés ce matin lors du live. Voilà, regardez, c'est trop beau. Je vous montre pas tout, parce qu'il y a des surprises. Ça, c'est une chose. Et le dernier projet, et non le moindre, mon bébé 2023, le nouveau calendrier de l'Avent. Donc le calendrier de l'Avent, vous recevez tout le matériel pour le fabriquer. Vous aurez accès à un groupe privé Facebook où je vous montrerai comment faire étape par étape tout le projet, la déco, tout, voilà. Et vous recevrez à côté 24 pochettes surprises garnies de matériel Stampin' Up, des embellissements et je dis pas plus. Donc voilà. Attention, ces deux projets, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 6 octobre, donc jusqu'à vendredi inclus. Après, il sera trop tard. Donc surtout, n'hésitez plus. Rejoignez-moi, ça sera avec un grand plaisir, et même rejoignez-nous parce que mon petit doigt me dit que certaines d'entre vous ont déjà craqué. Il y a toujours les fidèles d'année après année, projet après projet qui me soutiennent et qui me suivent et qui me font confiance, et qu'est-ce que ça fait plaisir. Voilà. Je vous fais un petit post aussi dans la journée pour la journée mondiale de la carterie pour que vous puissiez en profiter. Oui, Marion, ça va mieux, merci. Encore fatiguée, mais mes problèmes de santé sont derrière moi. Il faut juste que je me requinque un petit peu. Mais c'est beaucoup mieux. J'ai retrouvé mon lieu de scrap. Et ce week-end, ma rencontre de lignée qui va finir en beauté cette semaine. D'ailleurs,
Il y a une super offre pour rejoindre l'aventure Stampin' Up. Et donc, si toi ou vous avez envie de rejoindre l'équipe des positives créatives, et bah, c'est peut-être le moment, voire je suis sûre que c'est le moment. Mon mari n'est pas là, mais il pourrait vous dire que cette aventure, ça a changé ma vie, ça a changé notre vie, aussi bien aussi, comment dire, l'album, n'importe quoi. J'allais dire l'album, n'importe quoi. La vie de mes enfants, puisque du coup, c'est vraiment comment dire, c'est une, ça y est, les émotions reviennent, vous voyez. C'est un moment, je sais pas comment vous dire en fait, je trouve pas les mots. Je trouve que c'est une entreprise familiale presque. Parce que même si mes garçons ne scrapent pas, ils me donnent des idées, ils me reboostent. Ils me disent tiens, tu pourrais peut-être essayer de faire ça, tout ça. Et par exemple, ce projet-là, ah bah t'arrives justement Solange et je voulais justement parler de toi aussi, c'est que ce projet-là, c'est marrant parce que je l'ai fait à mes tout débuts quand je suis devenue démonstratrice. Et la semaine dernière, j'ai commencé à ranger un petit peu mes projets pour, comme je commence des cours sur ma commune pour faire des cours de loisirs créatifs. Et du coup, je voulais ramener un petit échantillonnage de tous mes projets que j'avais fait depuis le début. Et j'avais ce petit album en colimaçon que j'avais fait il y a très longtemps avec... C'était même pas encore du matériel Stampin' Up, c'était des trucs que j'avais récupérés. Et je me suis dit, tiens. Et après, je l'ai vu Solange sur ta page où quelqu'un a partagé ta publication et je l'ai vu, je me suis dit, tiens, on a eu les mêmes... on était sur la même longueur d'onde et ça, c'est vraiment trop drôle. Parfois, il y a des choses qui se passent et c'est vraiment excellent. En tout cas, moi j'ai pris plaisir, encore une fois, à vous partager ma bulle créative. Et puis je vous dis à très très bientôt. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao, bye. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous.